Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Les Carnets d'Elena, la chaîne où on parle des expériences dans le luxe et où je vous partage mes différents conseils pour intégrer le secteur du luxe. En effet, je suis une passionnée du secteur du luxe et j'ai eu d'ailleurs différentes expériences au sein de gros groupes de luxe, notamment chez LVMH, où j'ai pu travailler entre autres pour des maisons telles que Louis Vuitton, Bulgari, Chaumet ou encore Moet Hennessy. J'ai travaillé dans différentes maisons, que ce soit pour des contrats en stage, en alternance ou encore en CDD et actuellement en CDI. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai aussi créé un site web sur lequel je fais du coaching, donc n'hésitez vraiment pas à aller faire un tour si vous souhaitez en savoir un peu plus et si vous souhaitez des séances de coaching plus personnalisé. D'ailleurs, si vous souhaitez en savoir un peu plus concernant le recrutement, notamment les questions typiques qui reviennent souvent en entretien d'embauche, n'hésitez pas à aller regarder mes différentes vidéos car j'ai déjà traité de ce sujet et je vous donne encore une fois différents conseils sur comment répondre aux questions les plus typiques, les plus courantes qui reviennent souvent en entretien d'embauche dans le luxe. Donc le sujet qui nous intéresse aujourd'hui concerne le dress code pour les entretiens d'embauche dans le secteur du luxe. Donc on va vraiment répondre à la question suivante, comment faudrait-il s'habiller pour effectuer un entretien d'embauche dans le secteur du luxe? Donc tout au long de cette vidéo, je vais vous donner différents conseils pour avoir vraiment le dress code idéal pour effectuer les entretiens d'embauche dans des maisons de luxe et on va bien entendu parler des différentes erreurs à éviter pour ne pas faire mauvaise impression. D'ailleurs, avant de visionner cette vidéo, je t'invite à soutenir ma chaîne et à t'abonner, notamment en activant la petite cloche pour ne pas manquer mes vidéos chaque semaine. Alors on va commencer cette vidéo, donc ça y est, tu as ton premier entretien dans le secteur du luxe ou tu as encore un autre entretien dans le secteur du luxe et tu te poses la question de comment faudrait-il s'habiller. Avant toute chose, il faut savoir que le secteur du luxe est un secteur qui a ses propres codes, ses propres principes et je dirais aussi ses propres normes. Que ce soit au niveau de la façon d'être, que ce soit au niveau de la façon de s'exprimer ou encore de la façon de s'habiller. Que c'est la première chose à avoir en tête car on vend des produits chers, on s'adresse à une clientèle spéciale et on vend finalement un rêve, on vend l'art de vivre à la française, on vend l'élégance française. Donc finalement, il y a plusieurs codes et on va les voir dans cette vidéo. En ce qui concerne la tenue classique à avoir, pour les filles, eh bien, je vous recommande un pantalon classique noir et une chemise ou une blouse blanche. Faites vraiment attention de faire passer vos habits au fer à repasser. C'est un détail, mais c'est un détail qui a son importance, donc faites vraiment attention à ça. Maintenant, pour les garçons, la tenue classique est un pantalon noir, encore de couleur bleu foncé, et une chemise blanche ou bleu clair, selon vos envies, avec une cravate de couleur discrète. Je ne recommande pas forcément aux garçons de porter un nœud papillon pour la simple raison que ce n'est pas vraiment approprié dans le cadre de l'entretien d'embauche et que en plus de ça, quand on passe un entretien d'embauche, il faut vraiment se projeter, il faut vraiment s'imaginer eh bien, de quelle façon je vais m'habiller chaque jour pour aller travailler. Et là, il y a peu de chances que l'entreprise vous demande de venir avec un nœud papillon tous les jours. Vous devez donc soigner votre tenue, mais attention, vous devez aussi l'adapter en fonction des métiers ou encore des départements dans lesquels vous postulez. Si vous postulez par exemple dans les métiers de l'hôtellerie, le retail, le service client ou encore la vente, le noir peut être remplacé par du bleu marine, même pour les femmes. En effet, le bleu marine, c'est vraiment la couleur la plus répandue. Je me souviens que quand je travaillais chez Louis Vuitton, on avait vraiment des tenues qui nous étaient fournies et ces tenues en fait étaient constamment en bleu foncé. C'est un bleu que je trouve très élégant. N'hésitez pas aussi à faire le test et à aller dans les différentes boutiques de luxe pour voir comment sont habillés les vendeurs, les ambassadeurs de maison et vous allez voir qu'il y a quand même une couleur qui revient souvent, c'est le bleu foncé. Maintenant, si vous avez un entretien d'embauche dans les futurs départements dans le secteur du luxe qui sont commercial, communication, marketing ou encore ressources humaines. Ça peut être par exemple un haut imprimé avec des petites fleurs blanches ou un haut de couleur, par exemple un haut de couleur rose pâle, j'en ai un et c'est vraiment un haut que j'adore. J'ai l'habitude moi-même de mettre du rose pâle lorsque je fais des entretiens d'embauche, mais attention, il faut vraiment faire en sorte que la partie basse, donc pantalon par exemple, soit de couleur classique, donc on revient par exemple sur du noir. En fait, il faut vraiment chercher un équilibre, n'oubliez vraiment pas que votre tenue c'est un équilibre et que votre tenue doit être adaptée en fonction du département pour lequel vous avez postulé.
Maintenant, on va passer aux chaussures. Dans tous les cas, mon conseil, c'est vraiment de mettre des chaussures dans lesquelles vous êtes à l'aise. Par exemple, vous pouvez très bien porter une paire de ballerines noires classiques, des mocassins de couleur sombre, des Richelieu, des Derby. Bref, il faut que ce soit des chaussures de couleur vraiment classique. Donc, on va être encore sur du noir, du bleu clair. Une grosse erreur à vraiment éviter, c'est d'aller acheter ces chaussures, par exemple, la veille de l'entretien ou 2-3 jours avant l'entretien. C'est vraiment pas quelque chose que je recommande, tout simplement parce que vous ne connaissez pas encore bien les chaussures que vous allez acheter. Peut-être que vous ne serez pas à l'aise le jour de l'entretien et vous serez un peu préoccupé par ça. Alors mettez s'il vous plaît des chaussures que vous avez déjà l'habitude de porter. Notre erreur à éviter, c'est vraiment de porter des baskets ou encore des Converse. Alors on est d'accord, c'est beaucoup trop casual pour un entretien d'embauche. Maintenant, je vais répondre à une question que la plupart des personnes se posent souvent, en particulier les femmes. Est-ce qu'il faut venir en entretien d'embauche avec des talons aiguilles? C'est très simple de répondre à cette question. Premièrement, si vous êtes à l'aise à porter des talons aiguilles, moi personnellement ce n'est pas mon cas, mais si vous êtes à l'aise à porter des talons aiguilles et que dans la vie quasiment de tous les jours ça ne vous pose pas de problème, dans ce cas vous pouvez porter des talons aiguilles, encore une fois de couleur plutôt neutre, beige, noir classique ou encore bleu foncé. Deuxième point, faites attention au métier pour lequel vous avez postulé, pour lequel vous avez cet entretien d'embauche. Si par exemple c'est un métier en boutique et que c'est un métier plus en service client, il y a très peu de chances que l'entreprise vous demande de porter des talons. Et en effet, vous allez être debout quasiment toute la journée et vous devrez tout le temps vous déplacer. Donc peut-être que porter des talons aiguilles n'est pas si adapté. Maintenant, on va passer à une partie que j'adore, c'est la coiffure idéale. La coiffure, c'est un aspect important de tout entretien d'embauche. Alors, dans un entretien d'embauche, comment faudrait-il se coiffer? Et je vais répondre à cette question, notamment en parlant des différents types de cheveux. Si vous avez des cheveux longs, mon conseil, c'est vraiment de les attacher en queue de cheval ou de faire un chignon, par exemple, comme j'ai fait là, ou alors ça peut être en arrière. Pour les cheveux un peu plus frisés, vous pouvez aussi faire une demi-queue de cheval, sachant que l'idée, c'est vraiment d'avoir le visage dégagé. Il faut vraiment qu'on arrive à bien voir votre visage, surtout si vous avez un entretien d'embauche en vidéo. Et puisqu'on parle du visage, alors pour les hommes, l'idée c'est vraiment de venir sans barbe, donc on évite par exemple la barbe de 3 jours, on évite aussi le collier ou encore le bouc. Et maintenant, on va parler du dernier point de cette vidéo, c'est le maquillage. Lorsqu'on passe un entretien d'embauche dans le luxe, a-t-on le droit de mettre du rouge à lèvres bien visible, du fard à paupières? Si vous avez l'habitude de mettre un fond de teint chaque jour, eh bien faites-le puisque ça fait partie de vos habitudes. Ensuite, concernant le rouge à lèvres, alors je dirais que on a le droit de mettre du rouge à lèvres, mais pas un rouge à lèvres trop visible. Préférez par exemple des couleurs nude. J'irais par exemple sur un gloss nude ou encore un rouge à lèvres nude. Et enfin, vous pouvez très bien terminer votre look avec un petit coup de mascara. Mais par contre, évitez tout ce qui est blush, tout ce qui est fard à paupières et tout ce qui est par exemple eyeliner. And that's it! Ça y est les amis, c'est la fin de cette vidéo sur le dress code à respecter lorsqu'on passe un entretien d'embauche dans le secteur du luxe. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air et n'oubliez pas non plus de vous abonner et de faire un petit tour sur ma chaîne si jamais vous souhaitez en savoir plus. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!